Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de la Voix de la Vente, le podcast qui vous donne envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène dans le désert. Vous savez, le désert, cette grande étendue de sable avec le soleil qui tape, où on trouve pas une goutte d'eau sauf si on a un doctorat en sciences touareg, et où, à part marcher pour trouver une oasis et un semblant de vie, tu fais pas grand-chose à part méditer. Bref, un endroit minéral, dépourvu de toute distraction, qui va constituer le cadre idéal pour mener une profonde réflexion sur le sens ou l'essence de la vente. C'est donc l'histoire d'un gars qui marche dans le désert du Sahara depuis déjà un bon petit moment et qui, comme à chaque fois dans une histoire qui se passe dans le désert, se retrouve sans eau. Bref, il en est arrivé au point où il sait que la dernière goutte qu'il vient de déglutir lance le compte à rebours pour trouver un moyen d'étancher sa soif s'il ne veut pas mourir ici. On a donc un gars motivé, et il marche. Et puis, à un moment, il entrevoit une personne qui se déplace au loin et qui se rapproche de lui. Quand cette personne arrive à sa hauteur, il lui saute dessus et lui demande de l'eau. De l'eau! Mais là, son interlocuteur providentiel, qui est sapé comme un milord, lui répond « Ah, désolé, je n'ai pas d'eau sur moi. En revanche, je vous propose des cravates. » Des cravates? Mais je m'en tamponne le coquillard de tes cravates. Qu'est-ce que tu veux que je foute de tes cravates? C'est de l'eau qu'il me faut. Vous avez tort, monsieur. De nos jours, on sous-estime beaucoup trop la valeur d'une cravate. C'est bien dommage. Mais c'est surtout dommage pour toi parce que c'est ce que tu vends. Mais franchement, qu'est-ce que tu fous dans le désert à vendre des cravates? Mon métier, monsieur, mon métier. Je réponds à la demande. Voyant qu'il ne ferait pas l'affaire, le vendeur de cravates soupire, tourne des talons et passe son chemin. Quelques kilomètres plus loin, notre assoiffé de service recroise un nouvel inconnu, et je vous le donne en mille, qu'est-ce qu'il vend? Des cravates. Oui, c'est un deuxième vendeur de cravates en plein désert, qui n'a pas d'eau non plus, et qui fait exactement le même topo sur les cravates, et les gens qui sous-estiment la valeur de la cravate, etc., etc. Et notre héros commence à se demander si ce qu'il vient de vivre est vrai, ou s'il navigue en plein mirage. D'autant qu'il en rencontre un troisième qui lui ressort le même speech. Mais là, au moins, il a le réflexe de lui demander s'il y a une oasis dans le coin où il pourrait trouver de l'eau, parce que là, ça commence à devenir très dur. Le vendeur de cravates lui dit qu'il comprend et le rassure en lui disant qu'il trouvera une auberge dans un peu moins d'1 kilomètre. Notre homme exsangue rassemble alors toutes les dernières forces qui lui restent et il reprend sa marche. Et en effet, peu de temps après, il tombe sur une bâtisse qui porte une pancarte auberge. Il fouille dans sa poche, trouve des sous et se précipite sur la porte pour l'ouvrir. Au moment où il entre dans l'auberge, une armoire à glace tout encravatée se plante devant lui, l'arrête dans sa course et lui dit avec politesse « Désolé monsieur, vous n'avez pas le droit d'entrer dans cette auberge sans cravate. » Ah, la vie est dure et cruelle parfois. Vous ne trouvez pas? Alors, elle nous interroge sur quoi cette histoire? Eh bien, elle nous parle de la valeur d'un produit. Que pensez-vous que ce gars était prêt à faire pour acheter une cravate au moment de sa rencontre avec l'armoire à glace? Quelle est la vraie valeur de la solution qu'on lui a proposée à 3 reprises? Eh bien, il me semble que cette histoire nous apprend que la valeur d'un produit est celle que le client lui reconnaît quand il a compris qu'il le veut. Autrement dit, elle est proportionnelle à la douleur qu'un acheteur ressent lorsqu'il ne le possède pas ou à l'envie qu'il a de l'acquérir. Au final, je trouve que ces vendeurs de cravates sont bien mauvais. Vous auriez fait quoi à leur place pour rendre vos cravates désirables? Je vous laisse réfléchir à ça. Et maintenant, réfléchissez à votre business. Combien de fois vendez-vous votre produit au lieu d'écouter ce que veut le client et lui proposer ce qui l'intéresse? Voilà, sur cette interrogation fondamentale, je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain. À bon entendeur, salut!